Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale rentrée 2024. Alors surtout, oui, ça va concerner cette rentrée, ce mois de septembre qui se met en place dans vos énergies, mais bien sûr les énergies n'étant pas fixes, ça peut aussi concerner tout votre automne 2024, voire au-delà. Tout dépend où vous en êtes dans vos vies, dans vos énergies, dans ce que vous vivez, bien évidemment. Alors n'hésitez pas aussi à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allons voir vos messages et vos énergies pour cette rentrée. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est Uranus, la planète Uranus qui vous parle d'éveil. Je suis éveil. Donc ici, vous allez vous éveiller à de la nouveauté, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'ici, vous aspirez à cette nouveauté. Peut-être que vous réfléchissez depuis quelque temps aussi à la nouveauté que vous aimeriez apporter à votre vie. Dans quel domaine aussi vous aimeriez que cette nouveauté arrive? Donc, je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. Donc ici, oui, je veux transformer les choses. Je veux accéder à tout ce qui pourra m'aider à m'épanouir, à me sentir bien, d'accord? À faire de ma vie quelque chose, quelque chose de mieux pour moi, qui est plus aligné avec mes aspirations et pour participer aussi au monde, à faire que le monde devienne meilleur. Donc, j'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Donc ici, ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez, peut-être que vous aviez commencé déjà ce travail sur les fausses croyances, sur aussi le sentiment de l'imposteur, sur aussi le saboteur intérieur que nous avons toutes et tous. Il suffit juste de le reconnaître, de savoir quand est-ce qu'il agit pour pouvoir justement essayer de l'apprivoiser, ce saboteur qui ne vous empêche pas d'avancer dans vos projets. Donc ici, oui, j'accueille le changement en me libérant de mes résistances, de mes fausses croyances, de mes peurs également, de ce qui peut bien me limiter et m'empêcher d'être moi et de me réaliser. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc ici, cette rentrée 2024 pour vous, c'est se transformer, c'est accepter ses besoins, c'est être à l'écoute aussi de ses besoins de nouveauté et de s'ouvrir. En tout cas ici, vous êtes peut-être ouvert à la nouveauté, mais d'intégrer ce qui vous épanouit, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer dans votre vie, dans votre quotidien, peut-être en tout cas d'en faire, peut-être pour certains d'entre vous, une activité secondaire, pour d'autres, monter une association, faire partie d'une association. En tout cas ici, oui, on veut aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous libère aussi peut-être de fausses croyances que l'on a peut-être qu'on en a par rapport à soi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah, ça va être une rentrée sportive pour vous. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 3 de terre ici qui vous parle de faites ce qui vous passionne. Ça tombe bien, on veut transformer sa vie, mais on ne veut pas la transformer n'importe comment. On veut accueillir la nouveauté, mais des nouveautés qui nous passionnent, qui nous permettent de nous réaliser, qui nous font du bien en fait. Hein. Donc faites ce qui vous passionne. On vous parle de reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Donc ici, les vierges qui sont créatifs, ou en tout cas ici qui vont créer quelque chose, alors c'est peut-être dans votre vie professionnelle, vous êtes peut-être un travail de créatif. Pour d'autres ici, ça va être dans vos loisirs, peut-être vous allez vous reconnecter à une passion et qui va être créative. Ici, vous allez avoir du succès. Ici, vous allez avoir une bonne réputation. En tout cas, cette carte indique que vous faites quelque chose qui vous passionne. Alors, généralement, ce qui nous passionne, c'est quelque chose qui est créatif. Hein. Donc, votre travail d'excellence reflète un goût impeccable. Bah oui, plus ça nous passionne, plus on y met du cœur, plus on se sent bien dans ce que l'on fait. Et donc, forcément, plus le résultat dépasse parfois
dépasse parfois ce que l'on pensait mettre en place. Des fois, c'est encore supérieur à ce qu'on avait visualisé. En tout cas, ici, oui, les anges veulent que vous le sachiez, vous serez récompensé financièrement et largement reconnu tant que vous respecterez les critères de qualité les plus strictes en fait. Hein. Donc, vous êtes des personnes carrées, vous êtes des personnes organisées, vous savez planifier. Donc ici, oui, vous saurez vraiment mettre toute cette organisation autour pour servir ce qui vous passionne. Donc ici, forcément, ça va vraiment apporter une qualité supplémentaire par rapport à ce que vous voulez réaliser. On vous parle aussi de bonne rémunération. Vous allez avoir une bonne rémunération. Alors, pour moi, c'est peut-être ici, oui, votre travail qui va être récompensé financièrement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, c'est votre activité secondaire qui va être récompensée aussi. Vous allez commencer à avoir une bonne réputation. Vous allez attirer de nouveaux clients. Et aussi, c'est par rapport à une activité que vous avez mis en place aussi. En tout cas, oui, vos efforts vont être récompensés. On vous dit qu'il est important aussi de limiter vos partenariats professionnels aux personnes qui partagent votre enthousiasme. Et ça sert à rien de vous entourer de beaucoup de personnes. Non, sachez garder un cercle restreint de personnes qui sont enthousiastes, qui vous encouragent, qui croient en vous également et qui aiment collaborer avec vous surtout, d'accord? Donc n'oubliez pas d'avoir l'esprit d'équipe et de coopérer avec les autres si c'est par rapport à un travail professionnel, un travail d'équipe. Par rapport à votre job hein, aussi. Parce que ça va aussi contribuer à votre excellente réputation. Peut-être qu'ici, on va parler, peut-être que vous allez enseigner aussi une compétence, peut-être que vous allez former quelqu'un justement, et ça va vous passionner, peut-être que vous allez vous découvrir l'art d'être formateur ou d'être formatrice, vous allez c'est un art aussi de savoir former les personnes, de savoir s'adapter aussi à la personne qu'on a en face de soi pour justement transmettre ses connaissances, transmettre aussi sa passion. D'accord? Donc ici, on peut parler aussi, pour certains d'entre vous, de parvenir aussi à la maîtrise de l'art ou du domaine qui est le vôtre en fait. Hein. Donc ici, on parle de progresser aussi dans sa carrière. Donc ici, vous allez progresser, mais progresser avec joie, progresser par rapport à quelque chose qui vous passionne également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, ça parle aussi de bien travailler avec les autres, d'avoir l'esprit d'équipe, et puis on parle d'excellente réputation. Donc oui, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, votre réputation n'aura pas... va prendre en galon, j'ai envie de dire ici, on va reconnaître véritablement vos mérites. Donc c'est une rentrée quand même qui est assez chargée parce qu'on va transformer sa vie en fonction de ce qui nous passionne. Donc il y a vraiment une ouverture, une envie ici de transformer sa vie, mais de faire en sorte que votre vie reflète vraiment qui vous êtes ou ce qui vous passionne également. Alors peut-être qu'ici, ce sera garder un job alimentaire et se consacrer à sa passion. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes plus avancés que d'autres. Ici, vous avez trouvé le créneau peut-être pour faire de votre passion votre job également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a du changement. Il y a du changement, on s'ouvre à d'autres perspectives, on s'ouvre à ce qui nous passionne et ça va vous faire un bien fou. Allez, on va aller voir ici avec la liasquée, quelle est votre énergie principale pour cette rentrée 2024. Ici, eh bien, on vous parle ici, alors ici on vous parle d'intuition, donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition qui saura vous guider sur le bon chemin également, mais on vous parle aussi d'une période d'un mois. Donc à partir du moment où vous allez regarder sa vidéo, il y aura des situations, des choses que vous allez mettre en place ou peut-être ici des situations qui vont se mettre en place, qui vont peut-être agir aussi comme des clics, d'accord? Peut-être qu'ici qui vont vous faire comprendre que maintenant il est peut-être temps aussi de consacrer du temps à ce qui vous passionne parce que ça va vous permettre de vous épanouir, mais peut-être que ça va aussi créer peut-être un déclic, ça va vous permettre ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités également. Ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Alors que ce soit dans le job, que ce soit dans une passion, que ce soit dans un projet également, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, écoutez votre petite voix intérieure, oui, elle va vraiment vous aider à avancer, à faire les bons choix, d'accord? Aller sur le bon chemin.
Ici, on vous parle d'une rencontre, on vous parle d'une discussion également ou d'un rendez-vous pour certains et certaines d'entre vous. On vous parle de choix. Ici, il y a un choix à faire. En tout cas, il y a une décision à prendre. Et en tout cas, vous n'allez pas en parler. Vous allez le garder secret, en fait. Donc ici, peut-être qu'il y a un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous par rapport à une passion. Ici, qui va vous obliger à faire un choix. En tout cas, qui va vous permettre, qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Donc, vous allez devoir faire des choix. Mais vous allez garder le choix que vous allez faire. En tout cas, vous allez garder... vous allez faire mystère par rapport à tout ça. Ici, vous allez le garder secret. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas encore où ça vous mène. Donc, comme vous n'avez pas envie qu'on vous décourage, qu'on critique, ou vous n'avez pas envie de tout ça, ici, vous allez garder les choses pour vous. Pour l'instant, vous n'allez pas en parler tant que vous ne savez pas encore où ça va vous mener. Ça peut être aussi un rendez-vous amoureux, en tout cas une nouvelle rencontre, d'accord? Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Peut-être qu'ici, une nouvelle rencontre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'ouvre à cette nouvelle possibilité amoureuse? Donc en tout cas, dans un premier temps, vous n'allez en parler à personne. Vous allez faire le choix, vous allez faire votre choix entre guillemets dans votre coin. Ok, d'accord, je vais tester, enfin en tout cas, je vais essayer d'aller dans cette nouvelle relation amoureuse, mais je n'en parle personne pour l'instant. Pour vivre heureux, vivons cachés. J'attends de voir exactement où cela peut me mener. D'accord? En tout cas, ici, oui, vous allez faire mon mystère. En tout cas, les personnes qui vous connaissent bien vont voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, mais vous direz non, non, tout va bien. Ou en tout cas, ou peut-être que vous direz oui, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt ou prête à en parler. En tout cas, ça sera respecté. On ne viendra pas vous titiller pour dire allez, vas-y, dis-moi. De toute façon, on vous connaît, amis vierges. Si vous avez décidé de ne pas parler, vous ne parlerez pas. Bon. Ici, on parle... Alors, ici, on peut parler de soins, de soins. On peut parler d'addiction également. Donc ici, de soins, d'addiction, d'amélioration également. Donc, on va voir un peu, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, peut-être par rapport à un traitement que vous prenez. En tout cas, peut-être qu'un traitement que vous êtes en train de prendre. Ici, on parle d'une protection. Ça peut être aussi par rapport à une addiction. En addiction, peut-être qu'ici, vous êtes en train de suivre un traitement justement par rapport à une addiction pour vous défaire d'une dépendance également. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Ça peut être une dépendance amoureuse, hein, c'est pas forcément une dépendance à l'alcool, aux drogues également. Donc ici, oui, il y a une protection par rapport à cette dépendance, par rapport au fait que vous essayez de vous en défaire. Peut-être que vous avez pris conscience aussi de cette dépendance et en tout cas, on vous dit oui, les décisions que tu as prises sont bonnes. En tout cas, vous allez prendre une décision dans le mois qui vient pour vous défaire de cette dépendance. Peut-être ici, peut-être que certains, vous allez devoir aussi peut-être également mettre des mots sur cette dépendance, la reconnaître. En tout cas, ici, il y a une protection. On vous dit que c'est le bon moment. Ici, alors ça peut être se défaire aussi. Ça peut être aussi une dépendance au côté charnel. En tout cas, ici, ça peut être une dépendance au chocolat, vous voyez. Ça peut être une dépendance au café. Enfin, c'est pas non plus forcément une dépendance. Donc ici, peut-être que vous allez dire, je vais ralentir le café ou je vais supprimer le café. Ou d'autres, je vais supprimer le sucre. Enfin, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que oui, c'est une protection et vous faites bien. C'est un nouveau mode de vie, en fait. Hein. C'est un nouveau mode de vie. Je veux transformer certaines choses dans ma vie. Des choses peut-être aussi qui m'enferment, qui m'empêchent de m'ouvrir, qui m'empêche d'aller vers une nouvelle découverte. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il y a quelque chose, il y a un manque. Alors, par rapport à quelque chose qui vous manque dans votre vie, on retrouve une sérénité. Ici, on va être de nouveau aligné par rapport à ce qu'on veut. Donc oui, il me manquait peut-être quelque chose qui me passionne. Il me manquait peut-être aussi de me reconnecter. Mon travail peut-être me manquait. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous manquait, mais ça y est, vous avez trouvé. Peut-être qu'il vous manquait aussi peut-être de l'enthousiasme. Et en tout cas, ici, oui, j'ai retrouvé de l'enthousiasme, donc je ne suis plus dans le manque. J'ai retrouvé une paix et une harmonie intérieure parce que je vais faire les choses qui sont alignées par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je vais mettre en place. Donc ici, Uranus va bien agir dans le sens où vous allez pouvoir transformer votre vie et accueillir de la nouveauté ou mettre en place des nouveautés qui seront en phase avec vous. Donc ici, il n'y aura plus de manque. Ce qui vous manquait, peut-être c'était des nouveaux projets, c'était de l'entrain, c'était de faire bouger les choses. Ici, non. Je suis en phase avec qui je suis, avec ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, ce qui me manquait n'aura plus lieu d'être. Et en tout cas, plus rien ne va me manquer. Et on finit le mois ici sur le fait qu'on va tracer sa route ici. Ici, la voie est libre. L'univers vous dit, la voie est libre par rapport à ce que tu veux mettre en place. D'accord? Par rapport
rapport à ce que tu fais mystère, oui, tu es protégé et tu peux te lancer, tu peux y aller. Donc, il est temps maintenant de vous lancer dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous plaît. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez reprendre des études, vous allez, alors, pour votre propre plaisir. Pour d'autres, c'est peut-être reprendre des études aussi, parce que ça vous intéresse aussi, peut-être pour avoir une promotion également, puisqu'ici, on parlait d'une rémunération. Donc, c'est peut-être pour avoir aussi un échelon supplémentaire dans votre job, peut-être ici pour passer un concours également qui va vous permettre d'avoir une meilleure rémunération aussi. On vous dit la voie est libre, vas-y. Vas-y, ici, il y a comme un tournant. Vous allez mettre un tournant dans votre vie. Donc ici, oui, plus rien ne va vous manquer parce que vous allez faire les choses qui sont alignées. Et donc, vous savez que ce tournant que vous prenez est bon pour vous, est bon pour votre réalisation. En tout cas, ici, pour moi, il y a un rendez-vous, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous manquait, peut-être qu'il manquait quelqu'un dans votre vie, il va y avoir une nouvelle rencontre amoureuse, et ici, eh bien, ce qui vous manquait, ça va être mis de côté, d'accord? Donc ici, il y a une guérison aussi, peut-être par rapport à un manque, ou aussi peut-être que vous allez avoir des discussions avec une personne, d'accord, qui va vous faire prendre conscience que ce qui vous manquait, c'était... ou cette dépendance que vous ressentiez peut-être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, ou ce manque, eh bien, c'était pas bon pour vous, et ensuite, eh bien, peut-être que c'était faux. Avec la lune ici, on va avoir des compréhensions également. Donc ici, on va avoir des compréhensions par rapport à ce qui nous manquait, par rapport à ce qui nous mettait dans un état de manque également, par rapport à cette dépendance, et on va retrouver une belle sérénité également. En tout cas, il y a une discussion ici qui va vous faire un bien fou, d'accord? Peut-être qu'ici, vous manquez, pour certains d'entre vous, vous manquez de... Il y a une personne qui vous manque avec qui vous aimiez discuter également. Peut-être que cette personne est partie en vacances, peut-être qu'ici vous vous êtes éloigné, c'est possible. Alors, les deux possibilités ici que je viens de vous donner, c'est ça peut se lire dans ces deux contextes-là, d'accord? Soit ici, bah oui, on a une discussion qui va permettre de avoir des compréhensions sur cette dépendance, sur ce manque, pourquoi cette personne vous manquait, ou ici, bah, il y a peut-être une personne qui vous manque également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on va faire un choix dans le mois qui vient, en tout cas un choix aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport au changement, à l'évolution qu'on veut mettre en place dans sa vie également. Donc ici, c'est ce choix-là va se faire dans les 28 prochains jours, ou en tout cas dans une lunaison, c'est vraiment 28 jours, hein, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors je ne veux pas dire que vous allez mettre en place ces choix, en tout cas ce changement. En tout cas ici, oui, vous allez vous donner peut-être un mois pour prendre une décision, pour vraiment... mûrir en tout cas ce choix que vous vous apprêtez à faire. En tout cas ici oui, je me tais, je fais mystère par rapport à mes envies, par rapport à l'évolution que je vais donner à ma vie, par rapport à l'évolution, à la transformation que je m'apprête à choisir en tout cas. Donc ici on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce nouveau chemin que vous voulez mettre en place, par rapport à ces nouveaux objectifs aussi qui vous permettent de vous sentir mieux, ça vous donne des ailes, ça vous permet aussi de vous sentir plus épanoui. Alors oui, il y aura un changement dans votre manière d'être, parce que bah oui, je suis plus alignée par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ces transformations que je veux créer aussi. Oui, je me sens mieux aussi parce que ce que je fais me passionne, en tout cas j'ai des activités qui me passionnent, donc oui, il va y avoir un rayonnement. Oui, les personnes vont s'apercevoir qu'il y a un changement. Oui, vous ne serez plus dans le manque, parce que ici, bah, vous allez faire des choses qui sont aligné avec vous. Vous allez retrouver une belle harmonie. D'accord? Donc ici, oui. Et vous allez comprendre aussi ce qui vous procure cette harmonie, ce qui vous permet de vous sentir bien. Encore, en tout cas, ici, il peut y avoir une rencontre amoureuse, comme je l'ai dit. En tout cas, ici, il y a une rencontre, en tout cas, il y a un rendez-vous aussi, peut-être professionnel également, un rendez-vous par rapport à un partenariat, par rapport à une association aussi. C'est possible également. En tout cas, ici, ce rendez-vous, cette discussion va vous donner envie, on va vous donner envie de tracer votre chemin, de prendre peut-être une nouvelle direction également, puisqu'on a le choix ici. En tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives qui vont vous permettre, vont vous voir qu'il y a, oui, différentes possibilités pour transformer votre vie, en étant aligné, en étant vraiment dans les énergies qui vous correspondent, bien évidemment. En tout cas, ici, oui. Vous allez peut-être faire mystère aussi de quelque chose qui vous manque, parce que vous voulez peut-être aussi comprendre ce qui vous manque, et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une moins bonne chose, ou peut-être comment faire également pour guérir ce manque, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a de l'évolution, des transformations, des compréhensions aussi sur ce que l'on veut mettre, ce que l'on va se réaliser aussi. Bon, bah écoutez, c'est pas une petite rentrée, hein. Ici, c'est une rentrée pleine d'énergie. En tout cas, ici, on veut prendre sa vie en main et on veut aller vers
veut aller vers des activités, on va mettre en place des actions qui nous ressemblent, qui vont nous permettre de nous sentir bien dans notre vie et alignés aussi dans ce que l'on veut vivre. Allez, on va aller voir les messages pour les décans pour vous, amis vierges. Alors, premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Quelle énergie vous accompagne pour cette rentrée? Ah non, ici, on va compléter avec les rêves enchantés de Lenormand. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges? Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Quelle action mettre en place? Voilà, et on va tirer un message avec les secrets de ton avenir. Ici, on va prendre un petit message pour chaque décan ici. Allez. Deuxième décan. Et le troisième. Voilà. Premier décan, ici, on vous parle de défis, d'obstacles. Oui, alors les défis, des obstacles à surmonter, oui, c'est peut-être ce manque aussi. Je manque peut-être d'entrain. Peut-être qu'ici, je me fais de fausses idées sur ce qui me manque. Donc ici, les obstacles aussi, c'est à guérir ce manque, également par le biais d'une discussion, par le biais de compréhension, en écoutant son intuition, en mettant en place aussi de nouvelles choses pour transformer sa vie également. En tout cas ici, oui, il y aura des obstacles et des défis à relever. Mais c'est des obstacles et des défis à relever qui vont vous aider justement à aller vers cette transformation, ou qui vont vous aider à comprendre qu'il est temps maintenant d'aller vers une vie qui est beaucoup plus alignée avec qui vous êtes, d'accord? Pour ne plus être en manque. Vous savez, des fois, quand on n'est pas aligné ou quand on sait qu'on n'est pas totalement satisfait de sa vie parce qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, une reconnexion peut-être aussi à une vie, à une spiritualité, c'est possible pour certains. Pour d'autres ici, bah, il y a quelque chose qui me manque. Alors, c'est une activité, oui, j'ai cette passion-là. Peut-être qu'ici, bah, vous allez prendre conscience que c'est cette passion qui vous manque également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a des reconnexions. Donc, il y aura des obstacles et des défis. Peut-être aussi, bah, vous allez lutter contre des idées reçues, contre des fausses croyances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, ces obstacles et ces défis, vous allez réussir à les franchir. C'est pas grand-chose, hein, ici. Donc, oui, vous allez avoir le courage de vous dépasser, en tout cas. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de l'authenticité. Parce que vous allez savoir être vrai. Parce que vous êtes vrai avec vous-même, parce que ici vous allez savoir être honnête et honnête par rapport à qui vous voulez être, également par rapport à qui vous êtes également. Donc cette honnêteté, c'est le fait d'être aligné avec ce que j'ai vraiment envie de devenir ou ce que j'ai envie de vraiment être également, qui va vous permettre aussi de dépasser ces obstacles. En tout cas ici oui, c'est l'authenticité. Je suis authentique, je sais ce que je veux vivre, je sais ce que je veux accueillir dans ma vie également. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine et vous passez à l'action. Vous passez à l'action pour mettre fin peut-être à certaines idées reçues, pour mettre fin à des actions ou des situations qui ne
vous correspondent pas, qui ne sont pas vous également. Donc ici, oui, avec le tombeau ici, on met fin. On met fin à des... on met fin aussi à des actions et des activités qui ne nous correspondent pas. En tout cas, ici, on passe à l'action. Peut-être qu'ici, il y a un homme, ou en tout cas une personne avec une énergie yang, mais j'ai envie plutôt de dire que c'est plutôt un homme dans votre entourage aussi qui va vous aider à cette compréhension. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui va vous aider, alors peut-être par des paroles, par rapport à des conseils, ou qui vous a donné déjà ces conseils, et ça va faire résonance en vous, et ça va vous aider à passer à autre chose, à passer à une étape. En tout cas, vous allez agir justement pour dépasser un cap, pour aller vers ces transformations, pour aller vers ce qui vous passionne, pour aller vers ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Donc ici, oui, on comprend qui on est, et on va faire ce qu'il faut pour le devenir, pour mettre fin à ce qui ne nous correspond plus. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Alors oui, il est temps de vous libérer d'une relation. D'accord? Donc cette transformation peut passer aussi par une libération. Ici, se guérir d'une personne. Se guérir d'une dépendance que l'on avait vis-à-vis d'une personne également. D'accord? Ou que l'on croyait avoir également cette dépendance. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ici, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Ici, oui, vous avez besoin pour guérir, vous n'avez besoin de personne. En tout cas, personne n'a besoin de vous pour guérir aussi. Donc, il y a une compréhension suite à une discussion. Il y a quelqu'un qui va vous aider à y voir clair. Vous allez comprendre que vous ne pouvez pas aider quelqu'un malgré lui. Et ensuite, vous avez besoin de personne pour vous aider à guérir et à vous sortir d'une situation compliquée. Non, vous devez passer à l'action. C'est vous qui devez c'est vous qui devez prendre votre vie en main. Donc ici, oui, l'évolution peut passer aussi par le fait de je reprends ma vie en main, en fait. Ici, je prends conscience que je suis maître à bord. Donc du coup, d'où le choix, je fais le choix d'être maître à bord de ma vie. Donc du coup, je n'en parle à personne et ça va m'ouvrir aussi de nouvelles perspectives, ça va m'ouvrir de nouveaux horizons. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Quelle action? Donc c'est le courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Bah oui, vivez pleinement. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez votre passion. Acceptez de vivre vos passions. Également, vos passions ne plairont pas à tout le monde, mais l'essentiel c'est que ça vous plaise à vous. L'essentiel, c'est que c'est à vous de mettre en place les choses également. Donc, vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Obstacles et défis, vous voyez. Donc ici, ne vous découragez pas devant les obstacles qui vont survenir. Au contraire, soyez persévérants et persévérantes et allez vers ce qui est aligné pour vous. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Donc oui, chaque acte que vous allez mettre en place, chaque chose que vous allez faire pour transformer votre vie va vous permettre de vous aligner à une vie 100% choisie, à la vie que vous avez véritablement envie de vivre, amis vierges. Bon, écoutez, ça complète bien ce qu'on a vu dans un premier temps. Ici, quel est votre message? Quel est le secret de ton avenir? C'est on n'a pas de bonnes... Ah, attention, oui. On vous dit, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc ici, oui, c'est peut-être ça aussi que vous devez transformer. Peut-être nettoyer aussi des liens, des relations. D'accord? On n'a pas de bonnes intentions ici. Non, on n'a pas de bonnes intentions. On essaie de vous rendre dépendant. On essaie aussi de créer le manque. Quelqu'un peut établir une stratégie. Donc attention ici dans les 10 semaines à venir. Bon. C'est un avertissement, vous êtes avertis, amis vierges, à vous d'ouvrir les yeux. Voilà pour vous, pour le premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de solitude. Ici, c'est l'ermite. Donc ici, peut-être que vous êtes en pleine dans cette énergie-là, de se retirer en soi, à l'intérieur de soi, pour aller chercher la connaissance. Ici, le livre qui est ouvert, c'est « J'ai la connaissance de ce que j'ai envie de transformer dans ma vie. J'ai la connaissance aussi de ce qui me fait vibrer, de ce qui m'apporterait un plein épanouissement. J'ai la connaissance aussi, peut-être qu'ici, je vais faire un retrait pour vraiment me réaligner à qui je suis. D'accord? Je me réaligne à ce qui me passionne. En tout cas, ici, je vais me connecter à mon âme, à mon intériorité. Ici, je vais écouter mon intuition pour aller vers ce qui me
permettra véritablement de me réaliser. En tout cas, ici, vous avez la connaissance. En tout cas, vous allez prendre conscience aussi que vous avez toujours su que ce qui vous faisait vibrer, que vous avez toujours su ce qui vous passionnait. Donc peut-être que c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, je me retire à l'intérieur de moi, je fais l'ermite, je prends du recul, je fais un bilan aussi de ce qui se passe pour justement maintenant être aligné avec qui je suis, pour être justement mettre en place ce qui me permettrait de m'épanouir, ne plus me sentir dans la solitude, ne plus me sentir, dans un monde qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Vierge. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est votre ego. Attention à ne pas être campé sur vos positions, mais au contraire à vous ouvrir. D'accord? Oui, la fierté et l'orgueil, ça peut aider dans certaines circonstances. Mais j'ai envie de vous dire ici, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce qui vous passionne, justement pour pouvoir les vivre également, pour pouvoir les rayonner. Ici, prenez... avec la couleur jaune ici, j'ai envie de vous dire, prenez confiance en vos passions. Si ça vous passionne, c'est que ça passionne certainement d'autres personnes aussi, mais si ça vous passionne, c'est que c'est bon pour vous. Donc ici, oui. Alors peut-être n'écoutez pas votre ego qui va vous dire « mais non, c'est des passions ridicules ». Non, il n'y a pas de passion ridicule. Si ça vous parle, si ça vous fait du bien, allez-y. Donc n'écoutez pas cette petite voix égotique à l'intérieur de vous qui pourrait vous dire « mais non, ça va intéresser personne, on s'en fout. Si ça intéresse personne, l'essentiel c'est que ça vous intéresse vous. » D'accord? Et au contraire, ici on vous dit que oui, ce qui vous passionne va faire que ça va attirer du monde. Peut-être que même d'autres personnes qui sont passionnées par les mêmes choses que vous, qui n'en parlez pas, vont pouvoir après, par la suite, s'ouvrir à tout ça. Donc le fait aussi de peut-être vous taire dans un premier temps par rapport à une passion, c'est ça aussi, mais vous allez vous taire, mais vous allez travailler sur cette passion. Vous avez des idées pour la faire émerger, cette passion. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Je vais prendre du recul par rapport à cette passion pour savoir comment je peux la mettre en place. Qu'est-ce qui va me permettre aussi de kiffer de la mettre en place. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit qu'il va se... Bah écoutez, ça va être un véritable succès pour vous. Donc ici, oui, ce que vous allez mettre en place, ce qui vous passionne, ici, c'est du pur bonheur. Ça va vous apporter du bonheur, ça va vous permettre ici de rayonner, ça va vraiment vous passionner, ça va vraiment apporter du changement. En tout cas, si vous voulez apporter du changement dans votre vie par rapport à cette nouvelle passion, par rapport à ce qui vous fait vibrer, eh bien, ici, vous avez tout à y gagner, j'ai envie de vous dire, amis vierges. Donc ici, oui, vous avez tout à y gagner. Eh bien, tant mieux. Bon. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Eh bien, lâcher l'obligation de résultat. Oui, faites ce qui vous passionne sans essayer d'être... que ce soit forcément une réussite. Et déjà, l'essentiel, ce sera une réussite à partir du moment où vous allez vous connecter à cette passion, vous allez vraiment mettre en place cette passion et créer cette passion. Enfin, en tout cas... travailler dans cette passion, sur cette passion-là, d'accord? Donc ici, oui, lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Bah oui, l'essentiel c'est de faire quelque chose qui vous passionne. Après, le résultat viendra tout seul, ou il ne viendra pas. Mais l'essentiel c'est que vous vous faites plaisir à vous, d'accord? Déjà ça, cette belle énergie que vous puissiez rayonner. Ben oui, quand on fait des choses qui nous permettent de rayonner, eh bien ici, ça apporte de l'équilibre dans sa vie, et puis ça nous rend meilleurs vis-à-vis de nous-mêmes, et puis ça nous apporte des satisfactions également. Donc ici, oui, lâcher prise sur le résultat, oui, peut-être que vous allez mettre en place, ça ne sera pas le succès que vous espériez au départ, mais l'essentiel, c'est que ça vous permette de... Ou peut-être que ça demandera du temps avant que ça devienne un succès, ne lâchez rien. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous, ça vous apporte du bénéfice, un bénéfice intérieur, c'est que vous vous sentiez bien. Quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, ouvrez-vous au renouveau. Donc, il est temps vraiment d'aller vers cette transformation, d'aller vers ce renouveau qui va vous apporter un beau rayonnement. Donc ici, c'est, oui, l'ouverture. Ouvrez-vous au renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Donc on parle bien de transformation, on parle bien de s'ouvrir au renouveau, à cette transformation, à ce qui vous passionne. Donc ici, ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose qui va vous passionner, c'est quelque chose qui va vous parler au plus profond de votre être, en fait.
Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Ici, quel est votre message? Quel est le secret de votre avenir? Prends du recul sur la situation. Ça, c'est l'ermite. D'accord? Vous allez prendre du recul, vous allez faire le bilan pour savoir sur votre situation actuelle. Ok, je veux transformer ma vie, mais dans quoi je vais le transformer? Dans ce qui me passionne, dans ce qui me parle. D'accord? Donc oui, ici, je prends du recul sur la situation pour mieux m'ouvrir au renouveau également. Bon, c'est plutôt pas mal. Bien. Troisième décan, ici, on vous parle de patience et de planification. Bon, vous, les vierges, vous êtes des personnes très organisées, on le sait. Donc ici, vous allez planifier cette transformation. Vous allez voir que oui, selon ce que votre projet, selon ce que vous voulez mettre en place, selon ce renouveau, selon ce qui vous passionne, ça va demander de la patience. La patience peut-être pour mettre en place, peut-être qu'ici des formations, peut-être un apprentissage. Donc oui, ici, vous planifiez et vous savez que ça va vous demander de la patience. Mais bon, ici, ça vous parle, ça vous met en joie d'y aller. C'est aligné par rapport à ce qui vous plaît. Ça va vous apporter de l'harmonie. Donc ici, oui, on planifie et on va patienter sur la mise en œuvre, en tout cas sur le fait peut-être que ça va être sur du long terme. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la vérité. Ben oui, je suis vrai avec moi, donc je sais vraiment vers quoi j'ai envie d'aller. Donc ici, je suis sans masque. J'assume honnêtement qui je suis, mes aspirations, mes envies, mes passions également. Donc oui, c'est ça qui va me permettre d'avancer. C'est ça aussi parce que je suis vraie avec moi-même. Je sais que ça peut être demander de la patience également. Mais aussi, je ne me voile pas la face en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de... Alors, ici, il y a peut-être une femme qui va venir vous rendre visite. C'est peut-être ça, hein, peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite. En tout cas, on vous dit, écoutez votre intuition. Il va y avoir des nouvelles aussi rapides, peut-être par rapport justement à des démarches. Écoute ton intuition aussi, peut-être par rapport à des démarches que tu veux mettre en place. Donc ici, oui, peut-être par rapport justement à des renseignements que vous voulez prendre également. Amis vierge. Donc ici, oui, de toute façon, il y a du courrier, il y a des échanges, il y a de la communication qui arrive. Alors, soit c'est une femme qui communique avec vous, soit c'est une femme aussi qui va venir vous rendre visite, ou peut-être que si vous allez rendre visite à une femme, en tout cas, ici, il y a une femme qui peut avoir un rôle à jouer aussi dans la discussion que vous allez avoir. C'est peut-être sur le plan amoureux, mais c'est peut-être aussi sur le plan, justement, d'une action, d'une activité, d'une passion également. Une femme qui va être de bons conseils, qui va vous permettre de vous diriger ou de faire les bons choix pour vous également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, lâcher les relations toxiques. D'accord? La toxicité aussi. D'accord? Lâcher ce qui est toxique. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Donc ici, oui, il y a une guérison sur la toxicité de certaines relations également. D'accord? Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bien oui, plus vous allez vous apporter d'amour, plus vous allez prendre conscience que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'aimer, plus ça va changer aussi dans vos relations. D'accord? Plus vous allez vous relier aussi avec une passion, plus aussi vous allez attirer des personnes qui seront passionnées aussi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, et ça va créer aussi des complicités également. Bon, lâchez donc les relations toxiques. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc ici, c'est la force. Vous avez la force de vous relever, oui, de vous relever des relations toxiques. Effectivement. Donc ici, oui, vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. C'est ça aussi, parce que vous voulez transformer, c'est peut-être aussi une situation qui s'est mal passée. Donc si j'ai besoin de transformer, j'ai besoin de me prouver que oui, ça peut, ça m'apporte, c'était un mal pour un bien en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous allez vous relever également. Peut-être qu'ici c'est cette femme aussi qui va vous aider à vous relever également. Ou c'est cette femme qui était peut-être toxique aussi. Vous êtes différents vierges, vous vivez différentes choses. Donc ici, j'essaie de vous donner différentes pistes en fonction de ce que vous vivez. Mais prenez vraiment uniquement ce qui correspond à votre cas et ce qui vous parle également. Hein. Ici, quel est votre message? Les secrets de ton avenir. Ici, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Bon, alors on parle en début d'année. Alors peut-être que pour certains, c'est en début d'année 2024, il y a quelqu'un qui part à l'opposé de vous. C'est peut-être pour la prochaine année aussi. En tout cas,
à l'opposé du tien, oui, ou c'est peut-être vous aussi par vos choix et par cette nouvelle voie que vous allez mettre en place. Peut-être que vous allez vous apercevoir que oui, il n'y a plus de compatibilité, on ne se comprend pas parce qu'on ne va pas dans le même sens en fait. Hein, on n'accorde pas de l'intérêt pour les mêmes choses et ça c'est normal, c'est normal. On évolue tous et toutes, donc ça fait partie de la vie bien évidemment. Allez, on va aller voir ici quel est l'esprit animal va vous accompagner ce mois-ci, amis vierges. Quel esprit animal pour les vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, s'il vous plaît, pour cette rentrée 2024. Ah. C'est le chat, l'indépendance. Ben oui, le fait de transformer votre vie, ça peut vous apporter une forme d'indépendance. Le fait d'aller vers une passion aussi, ça va vous apporter une dépendance, une indépendance par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines relations toxiques également. Donc oui, ici, le chat va vous accompagner pour que vous preniez votre indépendance également, pour que vous ressentiez peut-être aussi ce besoin d'indépendance qui était en vous également. Donc le chat, observez un chat et vous ressentirez immédiatement ce que votre esprit exprime, une confiance en soi et une indépendance totale. Bien sûr, les chats peuvent nous faire des superbes cadeaux d'amour, et certains d'entre eux sont aussi très sociables, mais dans leur essence même, ils sont toujours autonomes et sûrs de ce qu'ils veulent et ne veulent pas. Si cette carte apparaît, il serait peut-être temps de se connecter à cette énergie. Vous êtes-vous récemment senti trop dépendant de quelque chose ou de quelqu'un? Pensez-vous que quelqu'un d'autre possède une chose dont vous manquez cruellement, comme l'amour, l'argent ou le pouvoir? Donc ici, oui, peut-être qu'on manque de quelque chose, mais on va se réaligner et on va comprendre que non, on manque de rien. On a toutes les ressources pour aller vers cette transformation également. Retournez en vous, retournez en vous, ici avec le Bouddha, d'accord? Retournez en vous et ressentez que comme le chat, vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin pour être heureux. Tout ce qui est déjà en vous, tout est déjà en vous. En réalisant cela, vous retrouverez immédiatement une sensation de liberté et d'assurance. Donc le message du chat, vous êtes un être humain autonome et souverain. Vous ne dépendez de rien ni personne pour trouver le bonheur dans votre vie. Alors oui, reconnectez-vous à votre essence même, reconnectez-vous à ce qui vous passionne. C'est comme ça que vous allez trouver le bonheur. Vous allez pouvoir créer votre bonheur également, amis vierges. Bon, pourquoi ça a bougé ça? Voilà, j'ai dû faire bouger ma cam. Allez, on termine avec un mandala. Et un dernier message pour cette rentrée, amis vierges. Allez, un mandala pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette rentrée 2024. Non, j'ai dit un mandala, pas 3. Entre les mains de Dieu, regardez ce mandala. Est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'il vous parle? C'est joli, hein? Bleu et violet, il est. Donc, entre les mains de Dieu, je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. Donc oui, ça va parler à certains décans ici. Et puis ça va parler aussi, je lâche prise sur ce qui ne me convient plus pour transformer ma vie, justement. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Ben oui, à partir du moment où vous reconnectez à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui est bon pour vous également, ça va vous permettre de trouver votre place et forcément, ça va vous faire le plus grand bien, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très jolie rentrée. Et puis, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.